Pour augmenter la vitesse de démarrage de Windows 11 ou de Windows 10, il faut vous rendre dans les applications, vous tapez en bas à gauche et ensuite ouvrir application de démarrage, Comme vous pouvez le voir, vous avez la liste des applications, des logiciels qui s'ouvrent au démarrage de Windows 11 ou de Windows 10. Donc vous avez le nom de l'application et vous avez activé avec la notion impact moyen, impact élevé et impact faible. Que signifie impact faible? Impact faible signifie que cette application utilise le processeur pendant moins de 300 millisecondes. Impact moyen, le processeur est utilisé entre 300 millisecondes et voire 600 millisecondes. Et impact élevé, le processeur est utilisé jusqu'à 1 seconde. Donc, pour augmenter la vitesse de démarrage sous Windows 11 ou sous Windows 10, il suffit de désactiver les applications qui ont un impact élevé et un impact faible et qui ne sont pas utiles pour vous au démarrage. Comme c'est le cas pour moi ici, j'ai une application de l'imprimante browser qui a un impact élevé sur l'utilisation du processeur. Ça signifie que le processeur est occupé pendant au moins 1 seconde. Donc, je désactive. Arcsoft aussi, j'ai pas besoin au démarrage. Audio Realtek impact faible, je laisse. La mise à jour Google impact faible, je laisse. Audio faible, je laisse. Impact élevé, Microsoft Edge, c'est un navigateur que j'utilise pas. J'utilise Firefox et Google, donc je désactive puisque ça a un impact élevé au démarrage. Pareil pour Microsoft OneDrive que j'utilise pas pour le moment, donc je désactive. Voilà, mobile connecté, je laisse. Impact moyen et Windows Security, impact faible. Voilà. Donc l'astuce, c'est de désactiver toutes les applications qui ont un impact élevé sur le démarrage du processeur. Impact élevé et que vous n'utilisez pas au démarrage, que vous n'avez pas besoin au démarrage. La deuxième astuce pour augmenter la vitesse de démarrage de Windows 11 ou de Windows 10 est d'accéder au gestionnaire des tâches en tapant dans la barre de recherche gestionnaire des tâches, et vous pouvez y accéder ici, ou bien vous appuyez sur CTRL majuscule échappe. Alors CTRL majuscule échappe. Donc on a le gestionnaire des tâches qui s'ouvre et ensuite vous vous rendez dans le menu démarrage. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la liste des programmes sur la gauche qui s'ouvrent avec leur impact sur le démarrage. Comme je vous l'ai dit pour l'astuce 1, vous désactivez toutes les applications qui ont un impact élevé et moyen. Alors comme c'est le cas ici, on a un impact élevé pour Microsoft Edge, je désactive. J'ai un impact moyen pour Arcsoft, j'ai pas besoin, je désactive. J'ai un impact élevé haut pour Control Center, c'est une application pour les imprimantes que j'ai pas besoin au démarrage, je désactive. Etc. Microsoft Edge, j'en ai pas besoin. Non, je désactive. Voilà. Microsoft OneDrive, je n'en ai pas besoin au démarrage avec un impact haut, je désactive. Vous avez compris, désactiver toutes les applications qui ont un impact haut et moyen au démarrage de Windows 11 ou de Windows 10. L'astuce numéro 3 va nous permettre d'accéder aux applications dites invisibles qui se lancent au démarrage de Windows 11 ou de Windows 10. On entend par applications invisibles des applications qui n'apparaissent pas lorsqu'on passe par l'astuce 1 et 2 qu'on a vu précédemment. Donc c'est des ressources, des applications qui se lancent au démarrage de Windows et qui peuvent parfois ne pas être utiles au démarrage de Windows 11 ou 10. Donc pour accéder à ces applications dites invisibles, on va taper Windows plus R et on va taper Shell Startup ou Shell Common Startup. On va tester les deux. On va déjà commencer avec Shell Startup.
OK. Donc, on a le dossier démarrage et le dossier est vide. Donc, ça signifie que j'ai pas d'application invisible qui se lance au démarrage de Windows. Si c'est votre cas, vous avez des applications qui apparaissent ici. Faites attention, avant de les supprimer, vous devez vous renseigner sur leur utilité, sur leur fonction. Vous allez sur Internet pour savoir à quoi correspond cette application invisible qui se lance au démarrage de Windows 11 ou 10. S'il s'avère que cette application n'est pas utile au démarrage de Windows 11 ou 10 et que ça utilise les ressources du processeur, vous pouvez l'effacer. Par contre, si vous êtes dans le doute, je vous conseille de ne pas supprimer ces applications dites invisibles qui apparaissent dans le dossier démarrage. On va maintenant tester, on appuie sur Windows plus R, on va maintenant tester Shell Common Startup. Shell Common Startup. J'ai une application invisible qui apparaît ici, c'est le gestionnaire du bouton HP. Étant donné que je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne le touche pas. Voilà. Donc, les applications dites invisibles apparaissent dans le dossier démarrage. Donc, vous pouvez les supprimer en faisant un clic droit et puis vous supprimez. Mais je ne vais pas le supprimer ici dans mon cas.